À tous, à Radha Parwan. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager un divertissement qui est très beau. C'est le divertissement de Holi. Parce que je ne sais pas si c'est Holi en ce moment ou bientôt, prochainement. Le Holi se déroule, le Festival des couleurs, dans le moment du printemps. Il faut qu'on regarde c'est quand exactement, mais à Vrindavan, ils font une grosse célébration pour ceux qui ont déjà été. Et c'est une guerre. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est une guerre d'amour. Et c'est très beau. C'est un divertissement entre les sakas et les sakés, avec les couleurs. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadandikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya eva cha Patitanam Bhavanebho Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. Comme notre vraie réalité, elle est notre relation avec notre maître spirituel, avec Radha et Krishna. C'est pourquoi c'est tellement essentiel à la fois de chanter le Mahamantra, mais aussi de s'absorber dans les doux divertissements de Radha et Krishna. Parce qu'un jour, nous aurons notre place dans ces doux divertissements, par la douce volonté de notre filiation spirituelle et de Radha et Krishna. Et bien sûr, Srila Prabhupada. Donc, oui, on expliquait que le Holi se déroule dans le printemps. Et le printemps ça symbolise l'espoir et le renouveau. Et on va le voir dans ce divertissement aussi. Il y a un auteur en anglais qui a dit « Le jour où le Seigneur a créé l'espoir était probablement le même jour où il a créé le printemps. » C'est très beau. Donc on peut s'imaginer le moment du printemps. Donc comme on le voit ici, c'est un moment de renouveau. Et bien le printemps à Vrindavan, c'est quelque chose de très spécial aussi. Et dans les temples, ils ont cette coutume pour le premier jour du printemps de vêtir Radha et Krishna et les sakis de blanc, de jaune, de belles couleurs du printemps, avec plein de fleurs blanches et jaunes. Je me rappelle une fois, j'étais à Mayapur et j'étais là pour le jour du printemps, le premier jour qui annonce la venue du printemps. Et je suis rentré dans la salle de temple et ce matin-là, ils avaient vêtu Radha, Madhava avec les Astasaki, tout en blanc. Et ils avaient mis du jaune, en fait, sur les visages des Sakis et Radharani. C'était tellement un beau darshan. Vous pouvez regarder. C'est Vasant Panchami. Darshan, Vasant Panchami, Mayapur. Vous allez voir, c'est magnifique comment ils avaient les déités à ce moment-là. Donc, oui, c'est ça. En réalité,
les divertissements de Krishna, c'est comme du shikarini. Les lilas, parce que c'est un mélange de yaourt et de sucre candy, et c'est plus doux que le nectar de la lune, parce que ça répand le parfum de l'amour concentré qu'il y a entre Radharani et les gopis. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, parce qu'il y a différents divertissements du Holi, comme en fait les divertissements de Radha et Krishna sont éternels et se manifestent constamment. Donc, la fête du Holi, comme nous l'avons ici à tous les ans, se déroule éternellement aussi, mais de différentes manières. Tout comme, par exemple, le divertissement de la taxe se trouve à différents endroits à Vrindavan. Le divertissement de Holi aussi se trouve dans différentes forêts. Mais celle-ci, elle est décrite par Gadadhar Bhatta, qui est un disciple d'un des 6 Goswamis de Vrindavan, Raghunath Bhatta Goswami. Et il a vraiment magnifiquement capturé ce lila dans ses chansons, qui un jour ont atteint les oreilles de Jiva Goswami. Donc, quand il a entendu une de ces chansons qui parlait de l'amour que Krishna portait à Srimati Radharani, Jiva Goswami, il a été profondément ému. Et à un moment donné, il a voulu réciproquer avec Raghunath Bhatta Goswami, avec Gadadhar Bhatta. Donc, Jiva Goswami, il a été inspiré par ses propres expériences personnelles et par la chanson qu'il avait entendue de Gadadhar Bhatta, et il a composé un verset qui souligne que Krishna, il ne peut pas être compris qu'à travers Radharani et la forêt de Vrindavan. Donc, il a écrit « Pour vraiment entrer dans la douceur des lilas de Krishna, il faut se connecter avec Radharani, Vrindavan, et les dévots qui ont une profonde affection pour elle dans leur cœur. » C'est très significatif pour nous. Donc, on peut réfléchir aussi sur ce verset, comme par exemple, on regarde Chaitanya Mahaprabhu, c'est à travers notre connexion et la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu qu'on peut s'absorber dans les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan. Eh bien, on comprend que Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna qui est absorbé dans l'humeur de Srimati Radharani par cette compassion, cette miséricorde infinie qui souhaite connecter les êtres à Krishna, à l'amour pour Krishna. Et dans cette même lignée aussi, les dévots qui portent Radharani dans leur cœur souhaitent aussi que les êtres reçoivent cette miséricorde. Donc Jiva Goswami, comme on expliquait, il avait écrit ce jour-là un seul verset, parce que Jiva Goswami, de tous les Goswamis, c'est lui qui a écrit le plus. Il a écrit plus de 400 000 versets. Ça fait beaucoup. Et donc il avait écrit juste un verset ce jour-là, ce qui était un verset très profond, comme vous avez pu voir. Et il a demandé à 2 de ses disciples de le remettre immédiatement à Gadadhar. Donc il a dit, « Trouvez ce Gadadhar et donnez-lui cette lettre. » Donc les disciples se sont lancés dans un long voyage à la recherche pendant des mois. Ça a pris. Jusqu'au jour où ils sont arrivés dans un village où il y avait un sadhu qui prenait son bain baldé. Baldé, c'est un bain avec un seau. Et les disciples, ils ont observé le sadhu avec son seau, qui est en train de se baigner comme ça, et ils lui ont demandé, « Mais avez-vous vu Gadadhar? Est-il quelque part dans ce village? » Et le sadhu, il était tout mouillé dans son gamcha, et il a répondu, « Pourquoi demandez-vous cela? » Les disciples, ils lui ont expliqué, « Nous avons une lettre pour lui, écrite par Jiva Goswami. » Et dès que le sadhu, il a entendu ça, son comportement, il a complètement changé, mais même s'il était trempé, il s'est exclamé, « Donnez-moi cette lettre, je suis Gadadhar !» Et il a ouvert avec empressement la lettre qui contenait juste un seul shloka, le shloka de Jiva Goswami. Comment quelqu'un peut-il plonger dans l'océan de nectar des douceurs de Krishna sans d'abord prendre contact avec Radharani, la forêt de Vrindavan où elle marche avec délicatesse et les dévots qui la chérissent profondément dans leur cœur? Merci Jiva Goswami pour ce merveilleux verset. Donc en lisant ce verset, Gadadhar, il était complètement submergé par les émotions et il s'exclamait de joie, comme incrédule, comme s'il disait « Hare !» Et là, il s'est mis à dire « Hare !» avec urgence. Et immédiatement, Gadadhar, il s'est précipité vers Vrindavan pour rencontrer Jiva Goswami. Et leur rencontre, elle était vraiment profonde. Et Gadadhar, il est devenu à ce moment-là, parce qu'il a résidé ensuite à Vrindavan, il est devenu le disciple bien-aimé de Raghunath Bhatta Goswami. Et c'était un homme qui était profondément réalisé et qui avait des réalisations très profondes sur les Krishna Lila. Et en s'appuyant sur les écrits des Goswami comme Jiva Goswami, il a écrit des belles descriptions
du divertissement de Holi, ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais je tenais à glorifier Gadadhar Bhatta comme par sa douce et infinie miséricorde et l'amour qu'il a dans son cœur pour Srimati Radharani nous a révélé ce merveilleux divertissement de Holi. Merci Gadadhar Bhatta. Jai. OK. Donc aujourd'hui, comme nous allons prendre le temps de partager ce doux divertissement de Holi, je vous prie humblement d'écouter attentivement parce que si nous fermons nos oreilles, alors nous ne pourrons pas être dans notre cœur dans cette réception de ce doux divertissement. Je vous invite à fermer vos yeux un instant parce que comme ce divertissement se déroule dans le début du printemps, c'est important de méditer sur la douceur du printemps qui amène et qui fait naître, qui fait fleurir ce doux divertissement dans le cœur des résidents de Vrindavan. La douceur printanière marque une beauté et une opulence extraordinaires. La forêt de Vrindavan regorge de bourdonnements des bourdons agités, attirés par le nectar des fleurs qui étaient en floraison. Le charme du printemps est encore enrichi par des conversations mélodieuses des coucous. Le printemps éveille les désirs amoureux des jeunes gopis. Dans votre esprit, imaginez-vous un instant. Promenez-vous dans cette forêt enchanteresse. Observez les plantes grimpantes dorées s'enrouler autour des arbres tamalas sombres et noirâtres. Observez les fleurs vibrantes dégoulinant de miel, leur nectar qui attire une symphonie de doux bourdons. Cette forêt, animée de brises rafraîchissantes, de lacs tranquilles et d'oiseaux enivrés d'amour, prépare le terrain pour un divertissement extraordinaire. Ici se déroule un échange affectueux entre Radharani et Krishna, culminant dans la joyeuse célébration du Julan Yatra. Donc maintenant commence le divertissement de Holi. Un beau jour, Krishna il était avec ses amis les Sakas dans la forêt. Mais ce jour-là, il semblait un peu distrait. Ses pensées étaient ailleurs. Et parmi les pâtres, il y en avait 3 qui étaient particulièrement sensibles aux sentiments les plus profonds de Krishna, en particulier lorsque son cœur se tournait vers les gopis. Ces garçons étaient Subal, Ujjval et Madhu Mangal. Donc, Madhu Mangal, il a remarqué la distraction de Krishna et s'est dit, mais je sais pourquoi Krishna est distrait aujourd'hui. Il pense aux belles gopis. Le printemps est tellement propice aux rencontres amoureuses. Je dois faire en sorte que cela se produise. Donc il s'approche de Krishna et lui dit, « Hey, Krishna, nos divertissements sont un peu faibles aujourd'hui. Tu t'es affaibli en compagnie de ces Sakas. Pendant ce temps-là, les gopis sont devenues très fortes dans leur amour. Tu ne devrais pas t'associer uniquement avec ces faibles pâtres. » Et en entendant ça, les gopas, ils sont devenus nerveux. Krishna il a regardé Madhu Mangal avec des yeux interrogateurs et Madhu Mangal l'a rassuré. « Ne t'inquiète pas, avec ma force, mes puissants mantras, tu as pu soulever la colline Govardhan et tuer tellement de démons. Cette faiblesse momentanée en toi et dans ton groupe peut être surmontée par mes actions. » Sans prévenir, Madhu Mangal, il s'est mis à danser comme un fou. Il n'y avait ni rime ni rythme dans sa danse, juste une explosion de mouvements. Et il a dansé tellement vigoureusement que son cordon de brahmana, il est tombé par terre. Et en voyant ça, Krishna et les Sakas, ils ont éclaté de rire. Mais Madhu Mangal, parce qu'il assumait le rôle d'un acteur à ce moment-là, il a fait semblant d'être profondément offensé. Il a dit, « Tu oses te moquer d'un brahmana? Un brahmana ne doit pas rester là où il est négligé. J'en ai assez de ta compagnie. D'abord, tu es faible, et maintenant, tu es offensant. Je vais quitter ton groupe et rejoindre le camp de Radharani à la place. » Et là, il est parti en trombe. Il a ignoré Krishna et les garçons, qui riaient encore plus fort de cette tournure des événements. Et donc, Madhu Mangal, alors qu'il marchait vers les gopis, furieux, elles ont senti, lorsqu'elles ont aperçu Madhu Mangal, elles ont senti une lueur d'espoir. Et parce que l'obscurité de leur séparation avec Krishna, elle pourrait bientôt prendre fin. Et Madhu Mangal,
l'un des messagers les plus chers de Krishna. Il approchait. Mais les gopis, elles savaient qu'il était aussi une âme espiègle, parce que Madhu Mangal, il a une réputation à Vrindavan. Donc, elles s'attendaient que quelque chose d'amusant allait se produire. Et quand Madhu Mangal, il a atteint les gopis, elles l'ont entouré immédiatement, elles l'ont submergé. Elles étaient à ce moment-là submergées par le désir de Krishna et elles ne pouvaient pas contrôler leur excitation parce que si Madhu Mangal était présent, ça veut dire que Krishna n'était pas loin. Et dans leur désespoir, mais à la fois espiègle, elles ont décidé d'attacher Madhu Mangal à un arbre. C'est ça l'amour. Parce que l'amour, c'est au-delà de toute logique et raisonnement. Et on peut vraiment le voir dans les divertissements de Vraj. Donc les gopis, pleines d'espièglerie, elles ont attaché Madhu Mangal à une branche et l'ont taquiné en disant « Tu viens de ce coquin de Krishna, tu dois donc aussi être un coquin. Nous ferions mieux de te donner une leçon. » Donc, pendant qu'elles dansaient en cercle, elles ont commencé à danser en cercle autour de lui et même Radharani ne pouvait pas s'empêcher de rire. Donc, Madhu Mangal, qui était attaché, mais pris dans l'ambiance, il s'est mis à rire lui aussi et à bouger son cou et ses épaules, mais sans vraiment comprendre pourquoi les gopis se moquaient de lui. Et il s'est tourné vers Radharani et lui a dit « Radharani, tes sakis ne sont pas très civilisés. Je suis venu chez toi pour me protéger. S'il te plaît, protège-moi de tes gopis féroces. » Donc là, Radharani, elle était reconnaissante parce qu'elle savait à quel point Madhu Mangal elle était chère au cœur de Krishna. Donc, elle l'a délié de ses cordes. Elle lui a dit, « Ô toi qui es intelligent, tu es un brahmana qui connaît l'essence des Védas. Mais où est ton cordon de brahmana? Pourquoi ne portes-tu pas ton fil sacré? » Donc, Madhu Mangal, elle a souri et lui a dit, « Écoute attentivement et je vais te dire pourquoi je n'ai pas de fil sacré. Je me suis disputé avec Krishna et dans ma colère, je l'ai enlevé et je l'ai jeté à ses pieds. Et j'ai fait un serment solennel. « Oh, Hari, je te quitte maintenant jusqu'à ce que je te voie t'incliner aux pieds pareils au lotus de Radha. Ce n'est que lorsque tu seras vaincu et humilié que je porterai à nouveau mon fil sacré. » Donc il a fait une pause et il a ajouté, « Cela me rappelle une autre histoire à propos d'une personne proche de Prahlad Maharaj. Était-ce sa sœur ou sa mère? Elle a fait le vœu de manger d'une seule main jusqu'à ce que son fils soit suffisamment cultivé pour lui demander pourquoi. Ces vœux ont une grande signification, tout comme les miens. » Donc Madhu Mangal, il a déclaré avec un sourire espiègle, « J'ai changé de camp. Je vais maintenant agir en tant que ton conseiller, Radharani, et te guider sur la façon de vaincre Krishna dans la bataille de Holi. Il doit prendre une leçon. Il est bien trop volage et doit être remis à sa place. Mais d'abord, il a dit en posant sa main sur son ventre, « Peux-tu entendre ce grognement? Je dois être nourri. » Donc Radharani, elle a commencé à sourire. Elle a préparé un somptueux festin pour Madhu Mangal et elle lui a donné elle-même le repas. Et elle s'est assurée que Madhu Mangal soit servi avec le plus grand soin parce qu'elle savait à quel point il était cher à Krishna. Et alors que Vishaka, elle observait cette scène, elle a murmuré à l'oreille de Radharani, « Oh, Saki, je vois un désir dans ton cœur. Tu veux jouer avec Shyam Sundar. Pourquoi sinon ta voix tremblerait, ton visage changerait de couleur et des larmes couleraient de tes yeux? Pourquoi as-tu la chair de poule et pourquoi sembles-tu si étourdi? » Donc Radharani lui a confié, « Tu as compris mon cœur. Je veux jouer avec Shyam Sundar, dont les membres brillent comme le soleil de ma destinée et sont ornés de la beauté de la lune. » Et à ce moment précis, Krishna, il sentait le désir de Radharani et il était profondément touché. Donc il a pris sa flûte et lui a murmuré, « Maintenant, joue comme tu n'as jamais joué auparavant. » Mais Krishna, il était tellement bouleversé qu'il ne pouvait même pas lui-même souffler dans la flûte. Donc au lieu de ça, il a chanté le nom de Radharani et la flûte qui était complètement enchantée par l'amour que Krishna il portait à Radharani, elle a commencé à chanter son nom en emplissant l'air d'une musique divine dans la vibration des noms de Radharani. Et c'est exactement ce que Madhu Mangal il avait prévu. Parce que quand il a rejoint le camp de Radharani,
il a utilisé son intelligence pour pouvoir rapprocher Radha et Krishna. Et l'atmosphère, elle était devenue à ce moment-là vraiment électrifiée d'anticipation. Donc, après avoir terminé son somptueux repas, Madhu Mangal s'est plaint aux gopis. Un repas n'est pas complet que s'il termine par du beurre fraîchement baratté. Et Radharani, souriant en voyant la gourmandise de Madhu Mangal, parce qu'on sait que Krishna, il apprécie beaucoup la gourmandise de Madhu Mangal. C'est pourquoi lui et les Sakhas aiment lui donner des sucreries, comme des ladus. Donc, Radharani, elle a fait signe à Sudevi de son regard. Et Sudevi, elle a compris l'ordre silencieux et elle lui a dit « Oh Brahmana, veux-tu du beurre vieux ou du beurre fraîchement baratté ?»« Du beurre frais, bien sûr !» a répondu Madhu Mangal avec beaucoup d'enthousiasme. « Très bien, » dit Sudevi. Elle a placé un tchadar sur sa tête, la tête de Madhu Mangal, et elle a posé un pot en argile dessus. Et elle a affirmé qu'il était rempli du meilleur lait pour barater. Nous avons mis le meilleur lait dans ce pot en argile. Mais en réalité, ce n'était pas du lait. Ce pot, il était rempli de couleurs vives qui nageaient comme des vagues dans l'eau. Et là, incrédule, Madhu Mangal m'a dit, mais c'est la seule façon, mais pourquoi? Sur ma tête? Et la réponse fut, parce que si c'est sur la tête d'un brahmana qualifié, le goût est multiplié par 1 million. Donc Madhu s'est assis avec le grand pot, tandis que Sudevi, qui était assis mais légèrement surélevé, elle a annoncé « Notre beurre », parce qu'elle a commencé à barater. Et là, elle a dit « Notre beurre est prêt ». Et là, Madhu a dit « Vite, vite, c'est tellement lourd ». Et elle a dit « Attends, le bon beurre a besoin de temps ». Donc, elle lui disait « C'est prêt, mais en même temps, elle continue à barater ». Donc, Madhu Mangal s'est impatientée. Elle a dit « Vite !» Mais Sudevi, elle a insisté « Ne bouge pas, Brahmana, reste assis ». Donc, Madhu, il a protesté « Mais… » Et Sudevi l'a interrompu immédiatement. « Ne parle pas, tu voulais du beurre frais et nous le préparons en ce moment même. Tu entends le bruit du baratage, tais-toi. » Donc, ensuite d'un signe, Sudevi, elle a pris un bâton et elle a frappé sur le grand pot en argile. Et soudain, toutes les couleurs à l'intérieur ont explosé et éclaboussé sur Madhu Mangal. Les couleurs atterrissaient partout sur ses yeux, autour de ses oreilles, sur sa poitrine, sur son ventre, et ça le faisait briller et scintiller au soleil. Son dorti s'est transformé en une explosion de couleurs, passant du vert, du noir, au jaune, au rouge, au rose, toutes les nuances inimaginables. Et Madhu Mangal, il a sursauté tandis que les Sakhis qui étaient autour de lui, armés de seringues d'eau colorée, l'ont arrosé rapidement de couleurs encore plus vives. Et Radharani, elle a regardé à ce moment-là, et elle a trouvé la scène tellement belle. Et sa joie grandissait à mesure que de plus en plus de gopis se rassemblaient pour se joindre à elle, arrosant Madhu de toutes les couleurs inimaginables. Et les cheveux de Madhu, ils se dressaient sur sa tête comme pendant qu'il dansait, en s'exclamant « Oh, 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 oh! C'est tellement vivifiant! » Et les gopis, ils ont continué d'apporter plus de couleurs. Elles l'ont arrosé complètement et le teint de Madhu, il est passé du noir au vert puis au rouge pendant qu'elle superposait d'abord des couleurs humides puis des couleurs sèches sur lui. Et il est devenu un kaléidoscope de différentes couleurs et s'est transformé sur les yeux de tous. Et finalement, le bombardement de couleurs est devenu tellement intense pour Madhu Mangal qu'il a crié fort « Oh, oh! » À ce moment, il a reçu un coup espiègle par derrière et il a sursauté de surprise et s'est tourné. Puis un autre coup espiègle atterrit sur sa poitrine. Et cette fois-ci, c'était une fleur de lotus, mais remplie de couleurs. Et de l'extérieur, Madhu Mangal, il semblait tellement désespéré, mais dans son cœur, il savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Parce qu'il savait que Krishna allait vouloir se venger de son ami qui avait été dans cette situation. Donc enfin, Madhu Mangal, il a hurlé, mais d'une manière dramatique, « Brahmahatya! Brahmahatya! » Ce qui veut dire « meurtre du brahmana, meurtre d'un brahmana !» Et sa voix résonnait à travers la forêt et ça a atteint le camp de Krishna. Et Krishna, il a entendu le cri
de Madhu Mangal, son cher ami, il est devenu agité parce que le son de l'appel désespéré de Madhu Mangal, qui l'appelait à l'aide, il a remué profondément le cœur de Krishna. Et pendant que le vent portait le cri de « Krishna, sauve-moi !» Krishna s'est préparé à intervenir parce qu'il savait que le sommet du lila, de Holi, se rapprochait. Et ensuite, Madhu Mangal, il a hurlé « Krishna, sauve-moi! Krishna, sauve-moi! Oh Gopal! Oh Braj Sundar! Oh Gokulendratanaya! Tu es le fils de Nanda! S'il te plaît, n'aie pas peur des gopis! Tu es Shridam Priya! Tu es Balaram Bai! Tu es Damodar! S'il te plaît, abandonne ta peur et viens vite me protéger! » Et Krishna, il a pris alors Subal à part et lui a dit « Subal, entends-tu aussi ces cris impuissants de notre cher Madhu? Allons libérer notre ami de la captivité des gopis. » Raghunath Bhatta Goswami, il offre ses hommages à Subal. Il dit « J'offre mes hommages à Subal, le cher ami de Krishna, qui, par grande peur, ne peut lâcher la main de Govinda, même en rêve. » C'est intéressant parce que pendant la journée, nous pouvons nous souvenir de Krishna, mais en fait, il y a tellement de moments où on oublie Krishna, mais Subal ne peut jamais quitter même un instant la main de Krishna, même dans ses rêves. Jai Subal. Donc, Radharani, elle sait que Madhu Mangal, Subal et Jwala sont généralement envoyés comme des messagers pour la réunir avec Krishna. Parce que Subal, et Radha le sait, elle sait que Subal est l'un des plus grands assistants de Krishna dans l'organisation des rencontres avec elle. Madhu Mangal aussi. C'est pourquoi elle est aussi chère au cœur de Krishna. Donc Krishna, il se prépare. Allons libérer notre ami de la captivité des gopis. Et en disant ça, il commence à se préparer, mais Subal, il intervient. Non, ne pars pas. Je sens que ce n'est que le début d'une grande bataille et le roi ne devrait pas aller devant ses soldats. S'il est capturé, la bataille est déjà terminée. Reste ici et j'irai délivrer un message d'amour à Radha. Krishna, il concède. C'est vrai, Subal. Dans le passé, tu m'as servi comme un messager habile. Tu sais parler avec douceur et c'est une qualité d'un bon messager. Tu comprends aussi clairement le message et tu peux le faire comprendre aux gopis. Tu es aussi un érudit et tu ne seras pas mal interprété par les gopis. Va maintenant et accomplis ce service. Krishna, dans ça, il explique 3 qualifications primordiales d'un messager pour que le message puisse être bel et bien reçu. Je crois qu'on va terminer ici parce que c'est un long divertissement et ça prendra peut-être 2 ou 3 parties. Mais on va terminer ici aujourd'hui. Le divertissement de Holi Ki, Jai Subal Ki, Jai Madhu Mangal Ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Paul.